Amis auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciples, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Lamentation. Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Que ta fidélité est grande! Bien-aimé, une chose est renouvelable, il faut qu'elle soit déjà en existence et qu'elle soit peut-être en défaillance ou en rupture de stock, ou peut-être remplacée ou dispose d'une réserve inépuisable. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, bien-aimés. Elles se renouvellent chaque matin. Ce terme est souvent employé pour désigner l'énergie. Qu'avez-vous fait avec les bontés de l'Éternel de chaque matin? Comment vous les recevez? Êtes-vous reconnaissant envers de ses bontés? Et comment les utiliser? Mes frères et sœurs bien-aimés, apprenez cela aujourd'hui. Quand il y a un matin, il y a automatiquement une provision de grâce qui rentre en application. Ce sont toutes les bontés de Dieu. Pour cela, la délivrance et la libération doivent se manifester tous les jours. La guérison doit aussi opérer chaque jour. Tous les jours, bien-aimés, vous devez avoir des nouveaux témoignages afin que, quand vous arrivez dimanche, bien-aimés, vous rendez gloire à Dieu pour les bienfaits de la semaine, pour sa grâce et sa fidélité. Et ensuite, vous direz au Seigneur, je refuse de vivre sur les témoignages de la semaine écoulée. Donnez-moi donc de nouvelles bonnes choses dans votre renouvellement à venir. Bien-aimés, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3, verset 25. Bien-aimés, les choses avancent comme sous la houlette. Les choses avancent de la vie avec une facilité. Les portes s'ouvraient naturellement devant vous comme si le ciel connaissait tous vos pas quand vous espérez en l'Éternel et quand votre âme cherche constamment. Quand on vous observe, on dira de vous, quel est votre secret? Pourquoi tout semble s'aligner pour vous? D'où viennent cette grâce et cette bénédiction? Alors d'autres luttent sans cesse, travaillent sans cesse jusqu'à leur épuisement. Ce n'est pas la chance, c'est une facette de la bénédiction de Dieu. C'est une facette de la grâce de Dieu. C'est une facette de la bonté de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne tombent pas par hasard, ni par accident. Elles se manifestent à chaque jour pour tout ce que leur vie soit alignée sous le plan de Dieu. Bien-aimés, quand vous vous réveillez le matin, avant de consulter votre femme, votre mari et même votre téléphone, vous devriez rendre gloire à Dieu en sachant que c'est la puissance de Dieu qui est en première position. En sachant, c'est sa puissance. Parce que chaque matin est une journée de victoire. Chaque matin
c'est un cadeau de Dieu. Vous devriez rendre gloire à Dieu en disant, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Gloire à Dieu. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et ensuite, dites avec joie et avec assurance, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Beaucoup de nous, peut-être, commencent notre journée avec les réseaux sociaux. Beaucoup de nous avec les soucis de la vie d'hier. Beaucoup de nous avec les peines, les chagrins et les souffrances. Pourquoi ne pas vous décharger sur lui tous vos soucis quand lui-même prendra soin de vous? Pourquoi bien-aimé? Pourquoi ne pas adresser à lui qui vous a donné le souffle de vie? Beaucoup sont couchés, ne sont pas réveillés. La façon dont vous commencez votre journée déterminera la manière dont vous allez y passer. Oui, bien-aimé, c'est la façon que vous commencez votre journée qui définira tout le reste de la journée. Et pourtant, bien-aimé, lorsque vous choisissez de commencer votre journée en lui adressant la première parole, le premier moment de votre réveil, toutes les forces divines et la loi qui régit le renouvellement de ses bontés tombent sur vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Votre journée commence à s'accorder tout de suite au rythme des bontés de Dieu qui se renouvellent quotidiennement. Les bontés de Dieu vont se traduire par des actes concrets dans votre vie. La protection, la guérison, le salut, la paix, la joie, l'amour, la provision matérielle et la grâce accordée à l'humanité. Oui, elles se renouvellent chaque matin parce qu'elles ne sont pas à leur terme, bien-aimés. Votre vie ne serait pas plus facile que celle des autres. Mais l'Éternel fait couler à flot ses bontés là où la voix de Dieu se fut entendre. Je répète. Mais l'Éternel fait écouler à flot ses bontés là où la voix de Dieu se fut entendre. Là où il y a l'invitation de son Esprit Saint, là où il y a la permission d'établir l'ordre dans votre journée, là où vous mettez Dieu en première position, vous donnez Dieu la première place dans votre vie chaque matin, ce n'est pas aléatoire, ni la chance, ni le hasard, c'est une question de mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je n'ouvre et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce n'est pas aléatoire ni la chance ni le hasard, c'est tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas aléatoire ni la chance ni le hasard, c'est faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas aléatoire ni la chance ni le hasard, c'est recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Gloire à Dieu. C'est une question. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. Toute chose vous sera donnée par-dessus. Ce n'est pas une question de religion ni de secte, mais une opportunité d'aligner votre cœur, votre esprit et votre pensée avec Dieu chaque matin. Lorsque Dieu devient votre priorité dès le matin, sa faveur commence à gouverner vos décisions, votre attitude, vos mœurs. Vous serez toujours à la tête et non à la queue. Gloire à Dieu. Vous serez toujours en haut
et vous ne serez jamais en bas, gloire à Dieu, et vous ferez impact sur la société. Oh, béni soit l'Éternel. Combien de vous qui ne profitent pas les bontés quotidiennes de l'Éternel? Combien de vous qui m'écoutez maintenant, qui ne profitent pas les bontés quotidiennes de l'Éternel? Combien de vous qui ne commencent pas la journée avec Dieu? Examinez-vous bien, mon frère. Examinez-vous bien, ma sœur. Dans 24 heures, combien de secondes, combien de minutes, combien d'heures le matin vous mettez à part pour l'Éternel? Examinez-vous. Examinez-vous. Même Jésus se levait tôt chaque matin pour prier. Même Jésus, quand Jésus-Christ a passé plus de 4 heures de temps chaque matin pour prier, pour passer de la prière, quand il revient de la prière, il ne passe pas même 1 minute pour opérer des miracles, pour guérir les malades, pour faire tout ce qu'il veut, seulement avec un mot. Lève-toi et marche, prends ton lit. Qui m'a touché? C'est pas même avec un mot seulement, parce qu'il a passé beaucoup de temps dans la prière. Et vous-même, examinez-vous le matin, chaque matin, combien de temps que vous passez dans la prière. Parce qu'il sait, en matin, il y a la grâce. En matin, il y a le renouvellement de l'énergie, la force, l'amour, la paix, la joie, le bonheur, la victoire, la communion de l'esprit, pour que le jour soit parfait. Il envoie toujours des anges pour vous accorder, pour vous accompagner tout au long de la journée, afin, sous vos yeux, vous verrez la rétribution des méchants. Sous vos yeux, les méchants viennent dans un seul chemin, ils dispersent dans 7 chemins, ils partent dans plusieurs chemins. Sous vos yeux, les hypocrites vont être étonnés, gloire à Dieu. Vous aurez la victoire, la victoire, la victoire est à vous si vous mettez en première position vos matins. Cela, c'est quand Dieu devient votre priorité du matin, le renouvellement de ses bontés revient aussi un package de grâce et de bénédiction. Je répète, quand Dieu devient votre priorité du matin, le renouvellement de ses bontés aussi devient aussi un package de grâce et de bénédiction. Passez une bonne semaine. Passez une bonne semaine dans la gloire de Dieu, avec la puissance divine, avec la bonté de l'Éternel, avec les bontés du Tout-Puissant, avec les bontés de Dieu, avec la joie, la paix, la bénédiction, la force, tout ce qu'il y a dans le package. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube et la chaîne Simply Hymns. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler au 438-932-8032. Passez une bonne et heureuse semaine dans le Christ Jésus. Amen.